Amen. Ce matin, Dieu soit béni. J'aimerais parler ce matin certainement en 2 ou 3 prédications, certainement les dimanches. Amen. La promesse du rétablissement de toutes choses par l'esprit d'Élie. La promesse de la venue de l'esprit d'Élie qui rétablira toutes choses. C'est très important. C'est dans cette promesse que nous sommes assis. Gloire à Jésus-Christ. Et chaque croyant de ce message, amen, c'est un sujet très important. Parce que l'Église marche et demeure dans les promesses. Nous sommes ici parce que Dieu a fait une promesse. Amen. Pour les derniers jours, pour la fin des temps. Amen. Et nous avons reconnu l'accomplissement de cette promesse. Amen. C'est pourquoi nous ne sommes pas une assemblée théologique. Parce que la théologie vous dit, c'est l'esprit de grenouille. La théologie vous dit ce qui était, ce qui va venir. Mais la théologie ne vous dit pas ce qui se passe maintenant. Vous comprenez cela? Parce que la théologie n'est qu'une étude. C'est étude de Dieu. Comme étude de mathématiques, la biologie, étude, je crois, amen, et biologie, écologie, amen, toutes ces choses, ce sont des études. Dieu, ça ne s'étudie pas. Ça se croit et l'Église marche dans la révélation. La foi même est une révélation. Gloire au Seigneur. Et voyez, théologie, ça veut dire étude de Dieu. Théo, ça veut dire Dieu. Amen. Et la théologie vous dit, voilà, voici ce qui s'est passé et voici ce qui va venir. Mais elle ne vous dit pas, voici ce qui a été dit, c'est accompli, voici ça. Gloire au Seigneur. C'est la révélation qui ouvre vos yeux sur ce que Dieu est en train de faire. Amen. Et vous n'êtes pas sauvés par ce que Dieu a fait ou par ce qu'il doit faire, mais vous êtes sauvés par l'action présente. L'apôtre Pierre dit, nous sommes sauvés par la vérité présente. Nous sommes sauvés par l'action, par ce que Dieu est en train de faire dans notre jour. Gloire au Seigneur. Si on vous dit Noé a conçu une arche, c'est très bien. Mais ça, amen, ce n'est pas une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Amen, ça c'est de l'histoire. Amen, Jésus est venu, il a marché sur les rives du Jourdain là-bas, il est mort, il a été crucifié. Ça. Tout le monde sait ça. Les prostituées, ceux qui ne vont pas à l'église, tout le monde croit ça. Et le monde entier croit parce que c'est écrit. Et si vous croyez en Jésus parce que la Bible parle, vous n'êtes pas différent de celui qui ne va pas à l'église. Amen. Vous devez savoir qu'il est mort par sa mort à la croix. Son sang qui a été versé a été aspergé. Amen. 7 fois. Amen. Et qu'il y a 7 âges de l'église. Et que nous sommes à la 7e aspersion. Et que c'est sur ceux sur qui se trouve le sang a été aspergé. C'est ceux-là qui sont gardés de la malédiction d'aujourd'hui. Amen. Gloire au Seigneur. Et l'aspersion du sang, c'est la parole. Tuer l'agneau, mettre le sang de l'agneau sur la porte, tout ça, c'est le message de Moïse. C'est parce que vous croyez en Moïse que vous mettez cela. Donc ça, c'est le message de Moïse. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Jésus lui-même, c'est la parole. Amen. La parole parlée, amen, fait chair. Amen. Donne le sang de Jésus. Et tout ça, c'est la parole. Ainsi, son sang aspergé, c'est la parole aspergée, prêchée. Et lorsque vous croyez cela, c'est la vie pour aujourd'hui. Et la Bible dit, amen, la vie éternelle, c'est qu'il croit. Amen, c'est qu'il croit en toi. Toi, le seul vrai Dieu, et en celui que tu as envoyé. Donc il y a une double foi. Croire en Dieu et croire en celui qu'il a envoyé. Vous croyez en Dieu étant en Égypte, c'est très bien. Mais vous devez croire en Moïse pour sortir. Le monde entier qui devient, vous croyez en Dieu, c'est très bien. Mais vous devez croire en Noé. Vous comprenez cela? Amen. Et c'est la même chose dans chaque âge. Mais la théologie veut nous le tenir derrière. Mais la révélation nous donne de regarder en avant. Nous allons prendre l'écriture 1 Roi chapitre 17 verset 1er. Et puis Marc chapitre 12, Marc chapitre 9, les versets 11 à 12. Ainsi aujourd'hui nous allons parler de la première partie. Parce que si nous parlons de l'esprit d'Élie, on doit savoir un peu Élie. On doit parler un peu touchant l'esprit d'Élie.
quand est-ce qu'on parle de cet esprit, etc., si on se met dessus pour dire, Élie viendra et rétablira toutes choses. On dit, mais Élie là, c'est qui? Amen. Donc il faudrait qu'on parle aussi d'Élie avant de venir. Ce qui a été, amen, ce qui a été promis et ce qui s'accomplit de nos jours. 1 Roi 17, verset 1er, Marc chapitre 9, verset 11. 1 Roi chapitre 17, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Marc 9, 11. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? C'est-à-dire, avant que Jésus, toi, tu viennes là, il faut que Élie vienne premièrement. Donc, les scribes, c'est les théologiens. Vous comprenez cela? Amen. Ceux qui vont aller, qui étudient la Bible, qui lisent la Bible, disent, ah, mais avant que. Amen. Les disciples lui firent cette question. Mais pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Et il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Ajoute tes grâces et tes bénédictions à ta parole, Père, pour le bien de nos âmes et la gloire de ton Saint-Nom, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Amen. Pour la grâce qu'il nous fait d'être dans sa maison. Amen. C'est une grâce que d'être ici. Amen. Un lieu qui n'est pas fait en mur, mais en bois. Amen. Entre eux même ici déjà, c'est une victoire. Amen. Amen. Il faut avoir une grande foi déjà pour entrer ici en l'an 2022. Amen. Les gens cherchent ce qui est beau, ce qui est attirant. Amen. Mais nous nous habillons comme entrant dans un lieu plus grand. Amen. En bâtiment. Pour venir entre des bois. Pour venir adorer Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Mais voyez-vous, Jean n'avait pas de cathédrale. Sa cathédrale, c'était le Jourdain. Un endroit boueux, debout, etc. Mais, amen, l'homme, le prophète le plus grand, amen, se tenait là. Et Jésus-Christ lui-même vint à cette cathédrale-là, à ce Jourdain-là, descendre à l'intérieur pour recevoir, amen, le baptême. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, il faut déjà s'humilier. Cela nous apprend déjà, amen, l'humilité. Amen. Déjà adorer Dieu dans l'humilité. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que les gens veulent aller dans les lieux qui sont à la hauteur de leur classe sociale. Amen. Mais vous descendez de votre piédestal, vous ôtez les souliers de votre pied, vous ôtez votre gloire. Amen. Et vous revêtez l'humilité de Jésus-Christ. Car lui, le plus grand, est devenu le plus petit. Amen. On a craché sur lui. On l'a exposé entre ciel et terre. Entièrement nu. Amen. Les vidéos lui accrochent. Amen. Un petit caleçon. Amen. Mais il a été exposé totalement nu. Amen. C'était une honte. Mais Dieu l'a accepté. Afin de nous sauver. Gloire au Seigneur. Et nous l'adorons aussi ainsi. Ceux qui devraient le trouver ce jour-là devraient aller là où les moutons dorment. On l'a couché, le berceau qu'il a pu avoir, c'est là où on fait coucher les agneaux. Mais parce que lui-même il est un agneau. Gloire au Seigneur. Amen. Et comme les agneaux et les brebis aiment être là, où il y a les planches qui sont réunies pour faire un enclos, nous aussi ça ne fait rien qu'on soit aussi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Voyons comment les types expliquent les spirituels. Non. Amen. Quelquefois quand vous cherchez un lieu trop classe,
le Saint-Esprit, il n'est pas trop à l'aise dans le domaine de ça. Amen. Gloire au Seigneur. Mais là où vous allez, ça n'a pas les mains, amen, à la scène mode pentecôtiste, ça n'a pas les mains à les sueurs. C'est même qui a donné les toits, n'a pas mis parfum. Il y a un peu d'odeur de sueur et tout. Dieu aime ça. Amen. Gloire au Seigneur. C'est vrai, lorsque le chrétien vient et puis il se soucie, je dois bien me saper, et mettre le parfum le plus cher, mettre, voyez-vous, les habits les plus somptueux. Quelquefois, Dieu, il est un peu réticent. Gloire au Seigneur. Mais adorez-le avec tout ce que vous avez. Mais soyez remplis d'humilité. Et ne critiquez pas, ne parlez pas contre votre frère, votre soeur, parce qu'elle porte le même habit, ou bien parce qu'il porte le même habit. Nous avons un habit plus grand. Nous avons une robe plus merveilleuse. Amen. Que le plus beau habit de la terre. C'est le Saint-Esprit. Lorsque tu l'as, il y a un seul habit que Dieu reconnaît, c'est le Saint-Esprit. Si vous ne l'avez pas, Dieu ne vous reconnaît pas. Béni soit le nom de Jésus-Christ. C'est comme le mercredi, je parlais des gens qu'on enterre aujourd'hui, le meilleur cercueil. On doit m'enterrer, ou bien on va enterrer notre maman, notre frère, dans le cercueil le plus beau, pour que vraiment le funérail tolère, vraiment les bâches ornées, vraiment le caveau le plus cher, le quartier du cimetière le plus agréable. Mais Dieu ne reconnaît rien de tout ça. Partout où vous allez déposer, il y a des asticots là-bas. Il y a des vers là-bas. Amen. Il n'y a qu'un seul lieu où tu dois être enterré. Et là où Dieu reconnaît, c'est Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Amen, amen. C'est là. Le meilleur cercueil, c'est là. Amen. Le meilleur cimetière, c'est là. Le meilleur funérail, c'est là. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi nous sommes heureux. Amen. Lorsque nous avons rencontré l'ainsi dit le Seigneur pour notre temps, l'ainsi dit le Seigneur ouvre le ciel. Amen. Amen. Et nous croyons qu'il ouvre le ciel pour chacun de nous. Amen. Gloire au Seigneur. Élie a dit, voyez-vous, il n'y aura en cette année-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Il tient les clés du ciel. Il lit et il délie. Il a les clés qui ouvrent le ciel. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est une grâce d'être dans l'âge où l'esprit d'Élie parle. Amen. Gloire au Seigneur. S'il a fait cela dans les temps des ombres, que fera-t-il aujourd'hui? N'est-il pas merveilleux? À Dieu soit la gloire. Amen. La promesse du rétablissement de toutes choses. Ou bien la promesse de la venue de l'esprit de vie pour le rétablissement de toutes choses. Amen. Et aujourd'hui, nous allons, amen, comme une introduction. D'abord, nous allons au commencement. Au commencement de l'esprit d'Élie. Élie a été, on a parlé de Élie avant, Jésus a parlé d'Élie. Amen. La Bible parle de l'esprit d'Élie. Voyez-vous, on ne parle pas de l'esprit de Moïse, de l'esprit d'Ésaïe, de Jérémie, mais il y a un esprit dont la Bible mentionne et qui se manifeste 5 fois dans la Bible. C'est l'esprit d'Élie. Amen. Il n'y a écrit aucun livre. Amen. Il n'y a pas Élie chapitre 1er. Mais c'est un grand esprit. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Au commencement. Donc il y avait Élie, c'était d'abord une personne. Gloire au Seigneur. Amen. Qui s'appelait Élie. La Bible ne dit même pas il est véritablement de quelle tribu. Qui est son papa, qui est sa maman. La Bible dit que cela ne nous intéresse pas. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Cela ne nous intéresse pas. Amen. Mais ce que cet homme a fait, amen, comment Dieu l'a utilisé, amen, c'est ce qui l'a rendu grand. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? Amen. On peut venir ici bien habillé, bien faire ceci, etc.
Mais vous ne serez jamais grand à moins de vous tenir aux côtés d'un grand homme. Aux côtés de Dieu. C'est ça qui vous rend grand. Même le plus petit chauffeur à la présidence, s'il ne conduisait pas le président, il se promène là, il n'est rien. Mais le jour où il conduit le président de la République et qu'il sort en train de marcher là, on dit voici le chauffeur du président. Bon, tout le monde va sortir. Quoi? C'est lui qui conduit le président? Oui. Amen. Parce qu'il se tient aux côtés des grands hommes. Et William Branham est né de parents soulards, de parents ivrognes, etc. Mais Dieu l'a oint d'un esprit si puissant que Dieu a dit tu m'as pris d'une famille de rien du tout et tu m'as inscrit parmi les grands de la terre. Tu as rendu mon nom grand. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Attendra le temps de venir lorsque. Amen. Donc il y avait Élie. Au commencement, il y avait Élie lui-même. Gloire au Seigneur. Et, amen, ensuite, cet esprit est venu sur Élisée. Amen. William Branham dit Élie était la parole, Élisée était l'église. Et Élisée a fait les mêmes choses qu'Élie a fait. Alors, si le Saint-Esprit vient sur nous, on n'ira pas boire. Parce que le Saint-Esprit vient pour rendre témoignage de Jésus-Christ. Jésus dit quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Donc le Saint-Esprit ne vient pas en toi pour te faire vivre ce que tu veux ou faire ce que tu veux. Mais il vient pour rendre témoignage de Jésus-Christ. Pour faire connaître Jésus-Christ. Pour faire connaître la parole de Jésus-Christ. Donc si le Saint-Esprit est sur toi et puis tu piétines la parole de Dieu, amen, c'est que cet esprit-là il est bizarre. Si l'Esprit de Dieu est sur Paul, est sur Pierre, et puis toi, amen, ce que toi tu crois ou tu dis contredit ce que Pierre dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Comme encore hier on parlait, les frères ils sont arrivés quelque part, amen, hier dans l'évangélisation, quelqu'un leur dit, mais voilà, Joël 2:28 a dit que Dieu dit je reprendrai de mon esprit sur toute chair, etc. et tout. C'est dans votre temps, c'est dans votre 20e siècle là, la parole là s'accomplit. Amen. Gloire au Seigneur. Hein? Quelquefois quand on veut faire quelque chose de nous-mêmes, on cherche des versets pour appuyer ça. Non. Ça doit être vrai hier, aujourd'hui, éternellement. Ce n'est pas dans notre temps que Joël 2:28 s'accomplit. Joël 2:28 c'était la Pentecôte. Lorsque Pierre s'est levé, le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, c'était Joël 2:28. Dans Joël, dans Actes chapitre 2, l'apôtre Pierre s'est dit, c'est ce qui a dit Joël le prophète. À la fin des temps, dit Dieu, je reprendrai de mon esprit. C'est ce que vous voyez là. Et quand l'esprit de Dieu est descendu sur eux et les a oués, ils ont dit, une femme ne doit pas prêcher. N'est-ce pas? Donc si vous dites Joël 2:28 c'est accompli sur vous, vous devez dire la même chose. Regardez, lorsque Paul a rencontré le Seigneur sur la route de Damas, il n'a pas rencontré Pierre ni les apôtres qu'après combien? 14 ans. L'Esprit de Dieu l'a oint. Les écailles sont tombées de ses yeux. Le connu spirituel l'a oint. Amen. Et il lisait maintenant la Bible autrement. Amen. Tout ce que Gamaliel lui a enseigné, etc. Mais ce jour-là, amen, son regard sur la Bible changea. Gloire au Seigneur. Son regard sur la Bible changea. Et il alla en Arabie et partout prêchant. Et lorsqu'il est revenu, rencontrer les apôtres, la pureté, il prêchait le même évangile, il baptisait de la même manière. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et lui, au moins du Saint-Esprit, il baptisait dans le nom de Jésus-Christ. Les apôtres aussi baptisaient dans le nom de Jésus-Christ. Et vous vous dites que vous avez le Saint-Esprit aujourd'hui, vous baptisez, vous recevez le baptême catholique au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors qu'un seul verset, aucune prière, aucun baptême n'a été fait. Vous ne trouverez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit nulle part, à part Matthieu 28:19. Personne n'a utilisé cela. Colossiens 3:17 dit, quoi que vous fassiez, quel que soit X, quoi que vous fassiez,
passer en parole ou en acte, pas du tout, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Si vous avez le même Saint-Esprit, la foi qui a été transmise une bonne fois pour toutes. Et la Bible, il n'y a pas de Dieu baptême. Éphésiens 4. Béni soit le nom du Seigneur. Mais bien sûr, les gens ne veulent pas le prophète. Nous sommes heureux parce que nous croyons au Dieu des prophètes. Apocalypse dit il est le Dieu des esprits des prophètes. Amen. Gloire au Seigneur. Donc il y a Élie lui-même. Amen. Il y a l'esprit d'Élie et sur Élisée. 2 Rois chapitre 2 verset 15. 2 Rois 2, 15. Les gens de Jéricho ont vu. Comme les gens d'Antioche ont vu sur les apôtres. Et on les appelait chrétiens. Les gens de Jéricho ont vu Élisée. On dit, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Gloire au Seigneur. Amen. Et ensuite, l'esprit d'Élie est prophétisé par Malachie 4, 5, 6. Dieu dit avant le grand jour. Amen. Le jour de la destruction, etc. J'enverrai Élie le prophète. Il ramènera le cœur des enfants. Amen. Le cœur des pères à leurs enfants. Amen. Et le cœur des enfants à leur père. Il y a là deux venues d'Élie. Et Jean-Baptiste, dans Luc 1, 17. On peut dire un peu, hein? Amen. Hein, prenons, il faut lire Luc 1, 17. Prends Malachie 4, 5, 6. Malachie 4, 5, 6. C'est très important, frère. Malachie. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Amen. Ça fait un. Et le cœur des enfants à leur père. Ça fait deux. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Et Luc 1, 17 dit. Luc 1, 17. Amen. Viens le verset 16, le verset 15, voilà. Car il sera grand, il ne boira ni vin, ni liqueur et ni bronze, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? Amen. Et il a aussi été dit au prophète la même chose. Ne suis pas ton corps. Hein, ne fume pas. Ne bois pas. C'est sous cette onction-là que nous sommes. Et les pasteurs et les chrétiens boivent pour être remplis du Saint-Esprit. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Amen. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Malachie 4. Pour ramener le cœur des pères vers les enfants. Et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur peu bien disposé. Il y a une partie qui n'est pas là. Amen. Amen. Alors, la parole de Dieu doit être accomplie dans sa totalité. Donc il y a une partie qui n'est pas là. C'est pourquoi on a lu dans Marc 9, 11, 12, Élie viendra. Amen. Gloire à Jésus-Christ. On parlera de cela une autre fois. Gloire au Seigneur. Et il y a, Amen, Apocalypse chapitre 11. Apocalypse 11, verset 4 à 5. Amen. Là-bas, le nom n'est pas mentionné, mais nous savons que c'est lui. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Parce que Élie apparaît avec Moïse sur le mont de la transfiguration. Dans Matthieu chapitre 17, le verset 1 en 3. Amen. Matthieu 17, 1, 5. Élie et Moïse apparaissent devant le Seigneur. Et Jésus-Christ est le Seigneur de toute la terre. Amen. Le Seigneur de toute la terre. Apocalypse 11, 4 à 6. Gloire au Seigneur. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut
leur faire du mal, du feu sortira de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit pieux de cette manière. Hein? Vous vous souvenez de Élie? Lorsque les soldats par 50 venaient l'attraper, il prononça la parole, le feu descendu du ciel consuma ses ennemis. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne pleuve pas. Amen. C'est qui? C'est Élie. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Les églisiens vont vous dire, où c'est écrit Élie ici là? Mais l'épouse, il lit entre les lignes. Gloire à Jésus-Christ. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 17, verset 1 à 5 là-bas, ce n'est pas écrit l'église catholique, mais quand vous lisez, vous savez que c'est l'église catholique. Amen. Gloire au Seigneur. Afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. C'est qui? C'est Moïse. Et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Les deux oliviers, les deux lampes. C'est Élie et Moïse qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, dans cet âge, amen, le Seigneur de toute la terre révèle son ministère, manifeste son ministère. Voyez-vous, lorsque, amen, voyez-vous, Pierre, Jacques et Jean montaient sur le mont de la transfiguration. Gloire au Seigneur. Et la colonne de nuée descendit. Amen. Et Élie était là. Gloire à Jésus-Christ. Et la même chose s'est produite dans notre âge, frère. Amen. Sur le mont Sunset, à Tucson, en Arizona, lorsque le prophète William Marion Branham se tenait là-bas, c'est là que cette photo a été prise. Amen. Sur le mont Sunset, le mont du soleil couchant. Amen. Et il était là-bas. Amen. Avec le frère Fred Sockman. Amen. Et le frère Gene Norman. Amen. Ils sont allés là sur cette montagne afin qu'ils soient témoins. Deux, c'est la communion. Deux, c'est le témoignage. Afin qu'ils soient témoins que le ministère du Fils de l'homme, amen, est en action. Gloire au Seigneur. Le Fils de l'homme, c'est lorsque l'ange de l'Éternel, la colonne de feu, descend saisir un fils d'homme afin de manifester son ministère. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, l'esprit d'Élie est précurseur de la venue de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est l'esprit qui rétablit l'autel. Et voyez-vous, la première fois, amen, que Élie est mentionné dans la Bible, donc c'est dans l'Ancien Testament, amen, c'est au nord d'Israël. Et lorsque vous lisez, parce que, amen, devant Dieu, il y a deux peuples, il y a Israël, il y a les Juifs et les nations. Et, amen, lorsque Israël est divisé en deux, amen, et Jérusalem typifie Israël, les serviteurs, le temple, là où est le temple. Et Israël du Nord, ils sont mélangés au monde, aux païens. L'Israël du Nord typifie un peu le règne des nations. Amen. Donc Élie, cet esprit, lorsqu'il apparaît pour la première fois, c'est dans l'Ancien Testament, c'est au nord d'Israël, c'est au jour du roi Akab. Au jour du roi Akab. Et en ce temps-là, comme je le disais, Israël était divisé en deux royaumes. Israël est parti d'abord étant un royaume uni. Amen. Ils sont allés étant un seul royaume uni. Amen. Et au jour de Salomon. Amen. Parce que Salomon s'est attaché à l'idolâtrie. L'idolâtrie. Amen. Alléluia. Là, la parole de Dieu. Amen. Et Dieu a prononcé le jugement. Amen. Sur Israël.
Gloire au Seigneur. 1 Roi chapitre 11. Et on va dire cela. 1 Roi chapitre 11, verset 10 à 11. Donc à partir, lorsque Salomon s'est attaché à l'idolâtrie. L'idolâtrie est un pire péché. L'idolâtrie ferme le ciel aux gens. Donc l'idolâtrie, ce n'est pas seulement le fait de s'agenouiller devant amen, une idole pour faire des prières. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que vous pouvez avoir ça c'est des témoignages, c'est des photos. Mais lorsque vous venez vous agenouiller devant ça et que vous priez, c'est lui que la photo représente, c'est une idolâtrie. Mais ça c'est de façon amen, naturelle. Mais sur le plan spirituel, une église peut être votre idole. Amen. Lorsque la Bible dit une chose, tant que votre église n'a pas dit le contraire, amen, vous n'allez pas croire. Amen. Amen. On peut même vous montrer, la Bible dit ici, non, mon pasteur n'a pas dit ça. Tu es idolâtre. Amen. Gloire au Seigneur. C'est lui qui est converti à Christ. Il suit ce que dit la Bible. C'est lui qui a converti à son église ou à son pasteur. C'est ce que son pasteur dit là. Il s'arrête là. Ce que la Bible dit, il ne croit pas. Amen. Gloire au Seigneur. C'est de l'idolâtrie. Amen. Et vous les entendez dire chez nous. Quand vous entendez quelqu'un dire chez nous, dans notre église, chez nous, c'est un idolâtre. Amen. Un chrétien doit dire la Bible dit. Amen. Si tu es méthodiste, alors tu peux dire mon église dit. Mais si tu es chrétien, tu dis la Bible dit. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Il lui avait à cet égard défendu d'aller auprès d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel auprès d'autres dieux. Lorsque vous croyez une doctrine qui est contraire à ce que dit la Bible, vous êtes idolâtre. Parce que Dieu est sa parole. Et si vous croyez une parole qui n'est pas la parole de Dieu, vous croyez un autre Dieu. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. 1 Roi, le verset 12-13. Seulement je ne ferai point pendant ta vie à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Verset 13. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Amen. Le verset 29. Le verset 29. Jéroboam, dans ces temps-là, Jéroboam étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Akija de Silo. Amen. Habituez-vous au mot prophète. Amen. Sans prophète, surtout messager, il n'y a pas de pasteur. Amen. Une église qui dit j'ai pasteur, mais nous on ne connaît pas prophète, n'est pas une église. Amen. Les gens ne sont pas enseignés. Amen. Gloire au Seigneur. La parole ne vient pas au pasteur, la parole vient au prophète. Amen. Amen. C'est comme dans un restaurant, il y a la femme qui est dans la cuisine, elle prépare. Et puis elle sert. Et puis les jeunes filles vont prendre pour venir distribuer aux gens. Les jeunes filles qui distribuent, ce sont les pasteurs, évangélistes et autres. Mais la femme qui prépare la nourriture et tout, c'est le prophète messager. Tant qu'elle n'a pas fini de préparer et tout, les filles vont s'asseoir. Il n'y a pas de ministère de cette fille-là. Ces filles-là n'auront pas de ministère jusqu'à ce que cette femme ait fini de préparer. Vous comprenez cela? Amen. Fut rencontré en chemin par le prophète Akija de Silo.
Vous savez que Silo, c'est là où on posait l'âge lorsqu'ils sont entrés à Canaan. Revêtu d'un manteau neuf, le prophète revêtu d'un manteau neuf. Il faut un manteau neuf. Le prophète doit venir avec un manteau neuf. Ils étaient tous les deux seuls dans le champ. Akija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux. Et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Mais il y aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Et cela parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté. Astarté, c'est je vous salue Marie aujourd'hui. C'est le même démon changeant de nom. Et pour séduire, il prend des noms comme cela pour affaiblir les gens. On dit, oh, mais c'est Marie. Amen. Et on va venir verser sable, verser gravier pour construire. Jésus, même sa statue est petite comme ça. Il est suspendu sur le soleil là-bas bien. C'est de l'injustice. C'est un crime religieux. C'est crucifier Jésus-Christ plusieurs fois. C'est la vérité. Ils se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Kémosh, dieu de Moab, devant Milcom, dieu des fils d'Amon, et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon. 1 Roi 12, 15. Gloire au Seigneur. La Bible, c'est notre livre. Amen. Amen. C'est pourquoi prenez plaisir à la feuilleter. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Les Aminons, là-bas, ceux-là, ils adorent William Branham. Ils ne sont jamais venus s'asseoir ici. Amen. Il n'y a pas une église qui fait la Bible plus que nous. Amen. Ça, c'est pas de l'orgueil, c'est la vérité. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Quelqu'un disait, ah, mais c'est vous les Branhamistes, etc. Mais qu'est-ce qu'il appelle Branhamistes? Les gens sont vraiment des analphabètes. Non, mais c'est pas vous qui croyez le message de William Branham. Il y a parce qu'on croit le message de Moïse, nous sommes des moïsistes. Nous sommes des paulistes. Nous sommes des ésaïstes. Ah! Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. 1 Roi 12, verset 15. Ainsi le roi n'écouta point les paroles, car cela fut dirigé par l'Éternel en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dit à Akija de Silo à Jérusalem, fils de Nébat. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël. Maintenant, pourvois à ta maison, David. Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était préposé aux impôts. Mais Adoram fut lapidé par tout Israël et il mourut. Et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël se détacha de la maison de David jusqu'à ce jour. Tout Israël ayant appris que Jéroboam était de retour, il l'envoyait appeler dans l'assemblée et il le fit roi sur tout Israël. La tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. Amen. Donc, Amen, Israël, qui était deux tribus, Amen, qui était un seul, fut maintenant divisé. Gloire au Seigneur. Et ici, il n'est resté que Juda et puis Benjamin. Et puis tous les 10 autres tribus, Amen, resta au nord. Gloire au Seigneur. Amen. Et Israël fut divisé à cause de l'idolâtrie. Quand on tourne le dos à la parole de Dieu, faisons attention, frère.
Amen. Lorsque, amen, on tourne le dos à la parole, vous êtes inscrit sur une liste noire. Amen. Amen. Tu tournes le dos à la parole, tu es dans un grave danger. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Vous ouvrez la porte de votre vie au trouble. Amen. Vous ouvrez la porte de votre vie au diable, au sorcier. Vous déchirez votre vie. Vous exposez votre vie à la malédiction et à toutes ces choses-là. Lorsque Salomon a désobéi, Dieu n'a pas regardé à ce qu'il a été hier. C'est le même que Dieu a dit, je te donne la sagesse, je te donne ceci. Mais lorsqu'il s'est détourné de Dieu, Dieu a oublié tout ce qu'il avait dit. Amen. Même souvenez-vous dans Samuel là-bas, Dieu avait dit à Élie le sacrificateur. Dieu a dit, j'avais dit que tes fils après toi régneront, amen, sur Israël, etc. Mais parce que tu m'as abandonné, tu m'as donné tout, loin de moi cette parole. Amen. Je me repens de t'avoir fait cette promesse-là. Je te retire ma faveur. Amen. Quelquefois tu viens à l'église, peut-être dans tes débuts, une parole de Dieu t'est adressée. Cela est valable aussi longtemps que tu demeures dans l'humilité, dans la crainte et dans l'obéissance. Amen. Même si les dons de Dieu, toi, t'accompagnent, tu as manifesté un don de Dieu, ou bien je fais ceci. Non. Manifester les dons de guérison ou quoi que ce soit n'est pas une évidence que Dieu est toujours avec toi. Les faux prophètes de Matthieu 24 accomplissaient des miracles extraordinaires. 2 Thessaloniciens chapitre 2 dit, amen, le diable, le ministère de l'iniquité agit déjà avec des puissances extraordinaires, des miracles extraordinaires, mais dans le mensonge. Dieu se retire de toi, mais Dieu ne retire pas ses dons. Dieu ne se répand pas de ses dons. Amen. Il faut comparer, peser sa vie chaque jour avec la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Si tu te promets là, tu vas boire, tu as des copines, tu as des ceci, tu ne te repens pas, etc. Dieu va te lâcher entre les mains des démons, tu seras rempli d'un esprit d'orgueil. Et celui qui est frappé d'esprit d'orgueil ne se repent pas, ne s'humilie pas, il est orgueilleux, il croit dans la vérité. Il croit que vous êtes dans le faux, il est dans le vrai. Mais non, c'est de la tromperie du diable. Et beaucoup de chrétiens comme ça, vous les trouvez plein d'orgueil, fiers, mais dans le faux. Ils sont dans la Trinité, et puis ils pensent qu'ils sont chrétiens. La Trinité est une idolâtrie. C'est un dogme catholique. Amen. Amen. Donc vous trouvez ces églises évangéliques, etc. et tout, etc. Ce sont des acrobaties des prophètes de Baal. C'est la vérité. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Et voyez-vous, lorsque Salomon donna dos à la parole de Dieu, son royaume fut déchiré. Comme Belshazzar là-bas, il a pris le vase de Dieu et il buvait avec ça. Amen. Tu dis tu es chrétien, je suis chrétien, et puis tu vis mal. Quand tu dis que tu es chrétien, ça veut dire que tu as un vase de Dieu. N'est-ce pas? Et puis tu prends le vase de Dieu dans ta bouche, ton cœur, tu vas regarder Novella. La musique païenne joue dans ton portable. Tu regardes des films de prostitution. Et tu dis que tu es chrétien, tu as une copine, tu as je ne sais pas quoi. Miséricorde. Amen. Mais Dieu dit, j'honore celui qui m'honore. Dans 1 Samuel 2:20, il dit maintenant, amen, 2 Chroniques 16:9. Il dit parce que tu m'as abandonné, etc. Désormais tu auras des guerres. 2 Samuel 2:3. C'est pourquoi voici ce que je dis. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré. Hein? Vous suivez? Amen. Gloire au Seigneur. Non, moi Dieu est avec moi. Non, moi Dieu est avec moi. Dieu est avec moi, frère. Amen. Chaque jour, considère que tu n'es rien. Amen. Chaque jour, considère que tu n'es rien et tu seras toujours quelque chose. Amen. Le salut est une grâce. Amen. Ce n'est pas quelque chose que tu mérites, c'est une grâce.
Je crois que notre frère dans sa prière a insisté bien ce matin. C'est une grâce. Amen. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Amen. 90%, 99%, 100%. Amen. Gloire au Seigneur. Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire. Car dès à présent, tu auras des guerres. Amen. Tu auras des problèmes. Il y a des maladies qui viendront. Ta maison sera troublée. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Élie s'est levé au jour d'Akab. Au jour d'Akab. C'était un jour où Israël était très prospère. On peut prendre 1 roi 22, 39. L'esprit d'Élie s'est levé à un temps où les gens étaient très prospères. Et regardez aujourd'hui, où nous parlons de l'esprit d'Élie, qui a oué William Branham. C'est un âge de grande richesse. C'est un âge où les gens cherchent l'argent. Les gens sont riches. À cause d'argent, ils ne vont pas à l'église. Où les gens ne payent pas dîmes. Amen. Oui. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Les gens sont attachés à l'argent. Ils aiment les grandes choses. C'est l'esprit de l'âge. Amen. Tout ça, c'est la débrouille sexuelle. La débrouille sexuelle. On veut plaire, on veut séduire. Sinon, on va s'habiller correctement. On a l'esprit sur le monde, les yeux sur le monde. Si un frère vient ici et que tes deux yeux regardent à Jésus-Christ, tes deux yeux regardent à Élie, tu ne cherches pas à plaire à une fille, à une Jézabel. On arrive, etc. Tu ne cherches pas à plaire à Jézabel. Akab est tombé amoureux de la beauté de Jézabel. Il a quitté son pays pour s'attacher à une païenne. Et aujourd'hui c'est pareil, les frères viennent le pantalon collé au mollet, collé ça raconte, le pantalon descend un peu, petite ceinture, on dirait je ne sais pas quoi, corde de vieille maman, attaché, et puis on pense qu'on est chrétien, on a l'amour. Non, quand vous êtes chrétien, vous quittez l'amour de tous ces choses. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Le reste des actions d'Akab, le reste des actions d'Akab, tout ce qu'il a fait, regardez, c'était un temps très, très prospère. Les gens ne vont pas à l'église à cause du travail. Honte à nous. C'est comme on verra tout à l'heure, la prospérité financière n'est pas une évidence de spiritualité. La prospérité financière, avoir beaucoup d'argent, passer de 1000 à millions, de millions à milliards, ce n'est pas une preuve évidente de spiritualité. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Plus tu es converti, moins tu regardes ces choses. Mais si tu dis que tu es converti et plus tu recherches ces choses, il y a quelque chose dans ton témoignage. Amen. Le reste des actions d'Akab, tout ce qu'il a fait, la maison d'ivoire. Ah, mes frères, je me demande combien d'éléphants sont morts. Des maisons d'ivoire. Je me demande combien non, je ne sais pas si le président même doit la maison d'ivoire. Maison d'ivoire. La maison d'ivoire qu'il construisit et toutes les villes qu'il a bâties. Cela n'est-il pas écrit dans les livres des chroniques des rois d'Israël? Amen. Richesse, gloire. La vie aujourd'hui même de Salomon, même derrière, on ne faisait même pas cas de l'argent. Parce que l'or se ramassait même comme des cailloux. Mais cependant, idolâtrie. Vous allez trouver l'église, on chante comme ça, on chante comme des anges, etc. Et puis les femmes ont des masques de maquillage sur les lèvres.
Les femmes sont maquillées. Les filles en pantalon. Ça, c'est pas différent d'une maison de prostitution. Gloire au Seigneur. Amen. On a rendu l'évangile facile pour avoir beaucoup d'argent. Gloire au Seigneur. Une église où les gens se maquillent, ce n'est pas une église. C'est une religion. Amen. 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 On va lire le prophète. Soyez certains de Dieu. Soyez certains de Dieu. Prêchez le verset 11e mois 58. Paragraphe 4 à 9. Dit ce que l'ange de l'âge a dit. C'est cela. Vous suivez? Vous voyez, Akab régnait Israël à l'époque. Sur Israël, il fut le plus méchant de tous les rois d'Israël. Aucun roi n'avait été aussi méchant qu'Akab. Il avait pourtant été enseigné. Il savait ce qu'il devait faire. Mais il a continué néanmoins à déplaire à Dieu dans toutes ses actions. Bien qu'il eût une grande armée et que le peuple fût devenu très prospère sous son règne. Mais sachez qu'on ne peut déplaire à Dieu et s'attendre à s'attirer aussi bien longtemps. Puis lors de son mariage, au lieu d'épouser quelqu'un parmi son peuple, au lieu d'épouser quelqu'un parmi son peuple, il alla épouser une pécheresse. Amen. Il y a des frères, il y a là-bas, vous convoitez une païenne. On dit non, Seigneur, parce qu'elle va à l'église aussi. Non, non, non. On se marie selon la loi du sang. Une idolâtre, une adoratrice d'idole. Il épousa Jézabel. Elle n'était pas une croyante. Verset 6. Jamais un croyant ne devra épouser un incroyant. Jamais un incroyant ne devra épouser un incroyant. En aucun cas. Amen. Ça, c'est l'esprit d'Élie. Amen. On devrait toujours se marier entre croyants. Amen. Mais Akab avait fait cette chose mauvaise. Jézabel était sans doute une belle femme. Il s'était laissé séduire par son apparence plutôt que par ce qu'elle était vraiment. Beaucoup de gens commettent cette même erreur aujourd'hui. Et elle avait introduit l'idolâtrie dans la nation, parmi les peuples. Et le peuple, les sacrificateurs, les prédicateurs avaient succombé à cette grande revendicatrice populaire. Aujourd'hui, la Bible des gens, c'est la popularité. Toutes les églises font ça, et puis c'est vous. Toutes les églises disent ça, et puis c'est vous. Si j'étais au jour de Jésus, tu aurais fait la même chose. Alléluia. Alors Israël était très prospère. Mais spirituellement, ils n'étaient pas. Et comme je le disais, l'abondance financière, l'abondance des biens terrestres. Quelquefois, on vient à l'église à cause de ces choses-là. C'est l'âge de Jézabel. Amen. Gloire au Seigneur. Et on a ouvert les portes comme ça dans nos églises pour qu'on soit nombreux. Et la femme du pasteur est championne. Miséricorde. Que Dieu sauve nos maisons. Amen. Gloire au Seigneur. Dans Luc 2, 15. Jésus a dit, ne vous souciez pas de ce que quelqu'un s'enrichit. Il faut me s'en va dire moi. La richesse, les frères, quelquefois on vient à l'église, on a beaucoup d'argent, et puis on montre qu'on a l'argent. Ça ne veut pas dire que tu es spirituel. Dieu s'en fout de ça. On ne peut pas séduire Dieu avec ce qu'il a. Amen. Hein? Dieu, il a l'argent. Et puis petit qui t'a laissé tomber comme une goutte sur toi là. Tu te vois comme ça, j'ai l'argent. Tu veux me séduire avec ce que je t'ai donné. Je t'ai même rien donné un peu. Il t'a donné juste un peu. Pour voir ce que tu allais faire. Amen. Amen. Voilà, on se sape. Voilà.
je ne sais pas, on va porter les vestes comme si on partait, on était garçon d'honneur. Avec chien qui parle d'ici là. Dieu dit, oh mais oh là là, oh là là. Amen. Vous comprenez? L'apôtre Paul dit, Amen, n'ayant rien, mais possédant toutes choses. N'ayant rien, mais possédant toutes choses. Amen. Gloire au Seigneur. Quand on affectionne, on fait devenir riche, riche, riche. C'est grave. Amen. Amen. Recherchez premièrement le royaume des cieux. Puis il a dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Hein? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Il faut donner à Dieu selon ce qu'il représente dans ta vie, dans ton cœur. Amen. 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 Gardez-vous avec soin de toute avarice. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fut-il dans l'abondance. C'est pourquoi on ne va pas élever ceux qui ont l'argent dans l'église. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu nous donne d'élever les frères spirituels. Des frères qui sont fidèles. Des frères qui, par leur dévouement, veulent soutenir véritablement l'œuvre de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. C'est cela. La Bible dit affectionner. Je l'ai dit Colossiens 3:2. Affectionner les choses d'en haut et non celles de la terre. Béni soit le nom du Seigneur. Ainsi, voyez-vous, le temps d'Akab fut les temps des plus mauvais. Akab typifie, voyez-vous, en ce temps où Élie, Dieu a suscité Élie, c'était un temps mauvais. Un temps où les gens se tournaient vers les richesses. Un temps où la foi était le plus bas. C'était le temps le plus sombre en matière de spiritualité. Gloire au Seigneur. Akab typifie le faux frère. Amen. Qui, voyez-vous, qui va épouser des païens. Amen. Faire le compromis avec des païens. Gloire au Seigneur. Akab typifie le diable. Le diable qui combattait l'esprit de vie. Qui combattait Élie le prophète. Parce que c'est lui qui était avec Dieu devrait être avec Élie. Amen. Mais le fait de ne pas soutenir Élie, ça montre que tu n'es pas chrétien. Amen. Amen. Et voyez-vous, Akab a introduit dans l'église de Dieu une femme, Jézabel. Et Jézabel, la femme qui typifie l'église. Amen. Amen. Jézabel, voyez-vous, a fait rentrer dans l'église l'idolâtrie. Amen. Elle a fait rentrer dans l'église des pratiques païennes. C'est pourquoi, voyez-vous, elle est comparée à l'église catholique. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Voyez-vous, Akab est comparé au diable et Jézabel est comparé à l'église catholique. Amen. Elle a fait entrer des pratiques païennes, les chapelets, les signes de croix. La Bible est complètement mise de côté. Amen. Amen. Vous comprenez cela? Marie a starté les statues, les fêtes païennes, Noël, même pas que les gens fêtent là. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Cette Pâques avec S à la fin. C'est pas comme ça, c'est écrit dans la Bible. Ainsi, voyez-vous, Akab a introduit cette femme, et la femme qui vit l'église, il a introduit cette femme, cette église païenne. Cette église aux pratiques païennes. Amen. Aujourd'hui, voyez-vous, le catholicisme a copié l'organisation du monde. Et les églises évangéliques ont copié aussi le catholicisme. Là-bas, ils ont un pape, ici on a un président. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, Jézabel va introduire ces pratiques-là. Amen. Païennes. Amen. Cette organisation qui ne se tient pas dans les Écritures.
Amen. C'est la première femme sacrificateur. C'est la première femme enseignante. Amen. Vous écoutez? On peut acclamer le nom du Seigneur. Écoutez. Lorsque les jeunes, une femme peut prêcher, leur maman c'est Jézabel. Amen. Leur maman c'est Jézabel. La première femme enseignante qui est rentrée dans le temple cherchant à être pasteur, à être sacrificateur, à prêcher, c'est Jézabel. Amen. Gloire au Seigneur. Apocalypse 2, 20. Apocalypse 2, 20. Jézabel s'est rendue maître de l'église d'Israël. Elle mettait à mort les prophètes qui ne sont pas d'accord avec elle. Vous comprenez cela? Amen. Jézabel, amen, est tachée du sang. Elle a dans sa main le sang des saints. Vous voyez comment elle typifie l'église abronique? Amen. Jézabel a dans sa main le sang des saints prophètes. Elle tuait les prophètes de Dieu. Les prophètes qui n'étaient pas d'accord avec elle, elle les tuait. Et voyez-vous comment Élie, 1 Roi 19:1, Élie fuyait pour échapper à la mort par Jézabel. C'est comme ça que cette église romaine a tué, écrasé les saints. Des millions de chrétiens ont été tués par cette église-là. Aujourd'hui, on s'habille en blanc, et puis les églises sont là. Moi, je suis Roma, etc. et tout ça. Coupable. Amen. Chaque catholique est coupable du sang des saints. Que les gens soient d'accord ou pas, c'est leur affaire. Amen. Apocalypse 2, 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner. Amen, amen. Amen. Qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour que ces livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. 1 Timothée 2, 9, 11. Qui se dit prophétesse, enseigner. Et dans les églises, vous savez, non, nous avons une prophétesse. Prophétesse, c'est pas femme prophète. C'est le mien. C'est un don. En principe, le don de voyant, le don de ceci, ça peut être donné à tout le monde. Amen. Mais ça ne fait pas de toi un enseignant, un prédicateur. Le don de miracle, le don de guérison ne fait pas de toi un prédicateur. Amen. Amen. Je veux aussi que les femmes vêtues de manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, les mèches, ni d'or, ni de perles, les boucles d'oreilles et tout ça, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres comme il convient des femmes qui font profession de servir Dieu. Que les femmes écoutent l'instruction en silence avec une entière soumission. Une entière soumission. Genèse 3:16. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais Jézabel enseignait. Et aujourd'hui, les églises de Jézabel permettent à la femme aussi d'enseigner. Et ils vont tenir la Bible dans nos mains, dans leurs mains. C'est les chants. Hein? C'est comme un policier qui donne son arme pour que les gens aillent faire couper le route. Hein? C'est la même chose. Ton arme que tu dois prendre pour défendre les gens, tu prends pour tuer les gens. Dans la Bible que tu dois prendre pour défendre les gens, tu les tues avec ça. Amen. Parce que la parole c'est une épée. Dans quel sens tu la tournes? Gloire au Seigneur. Ainsi, voyez-vous, amen, elle faisait croire que c'est à elle que Dieu parle. Et c'est elle qui autorise qui elle veut dans le temple, et les gens mangeaient à sa table. Les gens mangeaient à sa table. Gloire au Seigneur. Elle tuait les prophètes de l'Éternel. Elle combattit Élie. C'était l'âge le plus mauvais, amen, qu'Israël ait connu. Amen. Mais voyez-vous, la grâce de Dieu ne permet pas que, amen, alléluia, ces enfants meurent totalement. Mais Dieu va ouvrir une porte. Amen, pour le salut. Amen. Et dans cet âge le plus sombre,
Dieu va épargner 7000 à cause de la prédication d'Élie. Dans ce temps sombre, Élie continuait à prêcher. Il lui a été dit, ne te décourage pas. Il était assis sur le térébinthe là. L'ange est venu même lui donner à manger. Il était découragé. Mais l'ange lui dit, continue à marcher. Il dit, ils ont abandonné ta loi. Je suis resté moi seul. Mais Dieu dit, non, je me suis réservé 7000 qui ne fléchiront pas les genoux devant les prophètes de Baal. Continue à prêcher. Il faut prendre les âmes qui sont en prison maintenant. Prêcher le 10, 11, 163, paragraphe 189. Continue à prêcher. Et Élie va se lever en ce jour-là. En ce jour sombre pour Israël. En ce jour noir où l'église était totalement sous le contrôle de cette femme païenne qui est venue là pour se faire passer pour prophétesse et enseignante de la parole. Dieu va envoyer un prophète tranchant, un prophète puissant. Amen. Afin de contrecarrer l'œuvre de Jézabel. La réponse de Dieu à cet âge d'Akab, c'était Élie. Gloire au Seigneur. Il y avait des âmes prédestinées, des personnes prédestinées au salut. Et pour leur salut, Dieu devait faire quelque chose. Amen. Et Dieu ne s'est pas tu. Il n'a pas fermé sa bouche. Dieu dit non. Mais j'ai encore 7000 qui sont d'accord avec toi. C'était ce groupe élu. Et voyez, c'est toujours ce groupe. Voyez, il dit, ne crains pas. Élie, je sais que tu penses que tu es abandonné parce que les dénominations t'ont fait fuir au sommet de la colline. Mais, dit-il, j'en ai 7000 qui croient ce que tu prêches. Amen. Aujourd'hui, même si toutes les églises, les chrétiens abandonnent le message de William Branham, amen, il y aura 7000 qui croiront ce message. Amen. Même s'il faut s'asseoir dans un endroit de bois, même s'il faut te moquer, on nous traite de Branhamisme, mais je ne sais pas quoi. Oh, cela ne va jamais nous déraciner. Ça ne va jamais nous déraciner. Mais ça nous encouragera encore. Parce que la même chose qu'ils ont fait à Élie, la même chose qu'ils ont fait à Jean-Baptiste, la même chose qu'ils ont fait à Jésus-Christ. Et le même esprit est là pour reproduire la même chose. Et quand nous lisons ça dans la Bible, cela nous fortifie. Cela nous encourage à pouvoir continuer. Parce que nous sommes dans le même âge d'Élie. Nous sommes dans l'âge d'Akab. Et pour le salut des 7000, Dieu a envoyé Élie. Et parce que nous sommes aussi dans l'âge d'Akab, pour le salut de chacun de nous, Dieu envoie l'esprit d'Élie. Dieu a envoyé William Branham pour ramener le cœur des enfants à leur père. Oh, supportez un peu. Amen. On va dire, vous montrer que nous sommes dans l'âge d'Élie. Amen. Israël du Nord qui typifie un peu les païens. Depuis le premier roi d'Israël, lorsque ça a été divisé en deux, le premier roi, c'était qui? Jéroboam. Le premier roi, c'était Jéroboam. Gloire au Seigneur. Amen. Je ne sais pas, est-ce que vous avez le temps pour lire? Ou bien vous voulez que je vous cite simplement? Mais il faudrait que je vous donne pour que vous ayez le verset. On a fini, mais je dois vous donner pour que vous ayez le verset. Non, c'est le pasteur qui a dit. Non, le pasteur a dit que Akab était le 7e roi. Et comme Israël, par rapport à Juda, par rapport à l'homme du Nord, typifie les nations, Élie était prophète des nations. C'est celui qui allait voir Jézabel. Amen. Et c'est celui qui a combattu Jézabel. Il allait chez la veuve de Sarepta, une femme sidonienne. C'est un prophète des nations. Amen. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom. Et nous allons lire cela. Amen. 1 Roi 12, 19, 20. 1 Roi 12, 19, 20. Il faut mettre ça en valide. Gloire au Seigneur. Amen. Jéroboam.
1 roi 19. 1 roi combien? 1 roi 12, 19, 20. 1. Quelqu'un peut lire cela, hein? Lisez un peu pour vous réveiller un peu. Quelqu'un ça, il le lit ou bien tu as projeté? C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. On a lu ça là-bas, n'est-ce pas? Amen. Tout Israël ayant appris que Jéroboam était de retour, il l'envoya appeler, amen, dans l'assemblée et il le fit roi sur tout Israël. La tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. Amen. Donc le premier roi, Jéroboam. Le deuxième, Nadab. Nadab, comme vous l'entendez. Nadab, N-A-D-A-B. 1 roi 16, 25, 26. 1 roi 15. 1 roi 15. 1 roi 15. Nadab. 1 roi 15. Amen. 25, 26. On peut le lire. Nadab, fils de Jéroboam, régna sur Israël la seconde année d'Asa, roi de Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Hein? Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, marcha, etc. Voilà, donc Nadab a succédé à Jéroboam. Le troisième, Baïcha. 1 roi 15, 27, 28. 15, 27, 28. Baïcha. 1 roi 15, 27, 28. Amen. Lorsque vous vivez dans un âge, il y a les promesses de Dieu qui sont attachées à l'âge. Il faudrait que dans les Écritures, vous trouviez les promesses de Dieu attachées à votre temps. Alors vous revendiquez ça. Amen. Baïcha, fils d'Akija, de la maison d'Isaacar, conspira contre lui et Baïcha le tua à Gibéton, qui appartenait aux Philistins. Pendant que Nadab et tout Israël assiégeaient Gibéton, Baïcha le fit périr la 3e année d'Asa, roi de Juda, et il régna à sa place. Donc il tua Nadab et il régna à sa place. Le 4e roi, c'est le roi Éla. Éla, L-E-L-A. 1 roi 16, verset 6. 1 roi 16, verset 6. 1 roi 16, verset 6. Éla. 1 roi 16. C'est là que là, c'est 1 roi 16, 6 qui est là. Baïcha se coucha, voilà, Baïcha se coucha avec ses pères. Il fut enterré à Tirsa et Éla, son fils, régna à sa place. D'accord? Ça fait 4. Et 5e roi, c'est Zimri. 1 roi 16, 9, 10. Zimri. 5. Zimri. 1 roi 16. 1 roi 16, 9, 10. 1 roi 16, 9, 10. Son serviteur Zimri, chef de la moitié des chars, conspira contre lui. Et là était à Tirsa, buvant et se livrant dans la maison d'Arsa, chef de la maison du roi de Tirsa. Zimri entra et le frappa et le tua. La 27e année d'Asa, roi de Juda, et il régna à sa place. Donc 5 Zimri. Le 6e c'est Omri. 1 roi 16, 18, 22. 1 roi 16, 18, 22. Le 6e roi d'Israël. Ça typifie les 7 âges de l'Église. Amen. Amen. Les 7 âges de l'Église. Zimri, voyant que la ville était prise, se retira dans le palais de la maison du roi et brûla sur lui la maison du roi. C'est ainsi qu'il mourut.
à cause de ses péchés qu'il avait commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, en marchant dans la voie de Jéroboam et en se livrant aux péchés que Jéroboam avait commis pour faire pécher Israël. Le reste des actions de Zimri et la conspiration qu'il forma, amen, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Alors le peuple d'Israël se divisa en deux parties. La moitié du peuple voulait faire roi Tibni, fils de Gina, et l'autre moitié était pour Omri. Ceux qui suivaient Omri l'emportèrent sur ceux qui suivaient Tibni. Amen, fils de Gina. Tibni mourut et Omri régna. Et le septième, c'est qui? Akab. C'est l'âge dans lequel nous sommes. 1 roi 16, 28. Voilà, 1 roi 16, 28. Omri se coucha avec ses pères et il fut enterré à Samarie et Akab, son fils, régna à sa place. Ça fait le 7 âge de l'église. Et Akab est le 7e roi, le 7e âge de l'église, où la promesse de l'esprit d'Élie est donnée. Gloire au Seigneur. Et nous allons voir la prochaine fois que, amen, Élie est la promesse de Dieu pour cet âge, ce 7e âge de l'église. Et Élie vient pour rétablir toutes choses. Que Dieu vous bénisse.